Cher ami, regardez attentivement cette illustration. Elle nous raconte la façon merveilleuse dont le Fils de Dieu a laissé sa demeure céleste et est descendu sur la terre pour y naître comme un bébé. Devenu adulte, Jésus s'est humilié en servant les autres. Il a dit, « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert » Luc 22.27. Il a même lavé les pieds de ses disciples et, pour finir, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, Philippiens 2.8. Pourquoi a-t-il fait cela? Tout simplement parce que c'était la volonté de son Père. Jésus est descendu à notre niveau afin de mourir sur la croix pour nous. Il a été enseveli, mais Dieu l'a ressuscité des morts, et Jésus est remonté au ciel. Et là, Dieu lui a donné la place d'honneur la plus élevée. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2.9-11. Un grand changement s'est produit. Quand le Fils de Dieu était ici-bas, il était le plus pauvre des hommes et n'avait pas même un chez-soi. À part quelques personnes qui croyaient en lui, toutes les autres les rejetaient. Maltraité et haï par les chefs religieux, il a fini par mourir sur une croix romaine et être abandonné par ses plus proches amis. Toutefois, un puissant changement s'est produit. Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts et lui a donné un corps glorieux. Quand Jésus est retourné à accent grave au ciel, Dieu lui a accordé la place d'honneur la plus élevée de toutes, et l'a fait Seigneur de tout. Cela veut dire que Jésus-Christ règne sur absolument tout dans l'univers que Dieu a créé. Où se trouve Jésus aujourd'hui? Il est assis à la droite de Dieu et possède tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ occupe la position la plus élevée qui soit dans l'univers de Dieu. Jésus est pour moi. Le Seigneur Jésus aime ceux qui croient en lui, et il est pour nous. Cela veut dire qu'il veut uniquement ce qu'il y a de mieux pour nous. D'ailleurs, il veut toujours ce qu'il y a de mieux.